Et vous allez nous présenter la dernière recrue rémoise. Tout à fait, mais avant de vous le présenter, on va voir sa fiche d'identité s'afficher. Et comme chaque soir, Karim, maintenant que vous en avez l'habitude, la colle. Posez une petite colle à quelqu'un autour de la table et ça va être pour Pierre Boubi. Ah. J'adore les tests. Ouais. Non, c'est un test facile. J'ai toujours réussi mes contrôles de toute façon. Ça va être utile pour les commentateurs cette saison. C'est quoi la bonne prononciation du nom du joueur? Balogun. Oh là 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 là. Balogun. Et le prénom? Follarine. Un vrai professionnel. Bah, je suis bilingue, c'est pour ça. Un vrai professionnel. Donc maintenant, on va pouvoir parler du joueur. C'est un jeune attaquant donc de 21 ans, formé à Arsenal, passé par les U18 et les U23 du club avant d'être prêté les 6 derniers mois à Middlesbrough en Championship. Il a également été donc international jeune avec les Anglais, mais aussi avec les Américains puisqu'il a la double nationalité. Et donc il sera prêté cette saison à Reims. Avant de détailler ses qualités, Kevin, vous allez d'emblée émettre une petite réserve sur Balogun. Alors une petite réserve parce que moi je suis assez surpris que ce soit Balogun la première recrue en attaque du stade de Reims au poste de buteur, parce qu'après le départ d'Ekitike vers le PSG, on va voir les options dont Reims disposait à ce poste-là s'afficher. Et si on fait une petite analyse rapide, on se rend compte que c'est 5 joueurs qui sont quand même assez jeunes. Le plus vieux, c'est Donis, qui a marqué 5 buts en 49 matchs de Ligue 1. Ensuite, on a Cyrus, qui n'a pas marqué en 27 matchs et qui est blessé jusqu'à fin novembre. Nkada semble sur le départ, il est jeune. Et puis, on a Kofi et El Bilal Touré, qui ont 20 ans chacun. L'expérience, en fait, elle me semble assez faible, assez jeune. Et je pense que ça aurait été intéressant de voir arriver un joueur, peut-être un buteur, qui va vous assurer les 10, les 12 buts par saison directement. On vient de perdre Ekitike quand même. Donc moi, c'est côté expérience où j'ai un petit doute. L'inexpérience de Balogun, ça vous surprend parce que les dirigeants rémois travaillent bien depuis de nombreuses années en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être ce profil-là pour remplacer Ekitike aujourd'hui en attaque, plutôt que d'aller chercher un joueur de 20 ans. Vous êtes surpris, Ludovic ? Surpris, peut-être que c'est un premier coup qui va en amener d'autres. Le mercato n'est pas forcément encore fini. Après, il va de soi qu'aujourd'hui, sur le marché des transferts, un numéro 9, quand vous voyez les prix actuels d'un bon numéro 9, vous savez qu'un club comme le Stade de Reims, c'est un club qui travaille, vous l'avez dit, de manière très bien et qui fait aussi attention à ses finances. Donc, le fait d'allier les deux, c'est pas si facile que ça. Après, peut-être que aussi par rapport au profil de l'entraîneur, Oscar Garcia aime bien travailler avec des jeunes joueurs. Peut-être que El Bilal Touré aussi, qui est un garçon qui met quand même sa dizaine de buts par saison, a eu une période où il a été blessé, peut-être qu'il revient dans de très bonnes dispositions et qu'on a envie de le mettre en avant aussi. Donc, faisons confiance puisqu'il travaille bien, faisons confiance à la cellule de recrutement. La cellule de recrutement, on regarde peut-être l'équipe du soir et il y a un attaquant qui est sur le marché. Rémi Dayelo, il est là. C'est très cher, par contre. Ah bon? Très cher. Et lui, c'est 20 buts pour les corpos. C'est son objectif. Il a des qualités. Kevin, il a des qualités, notre ami Forêt. Et bien sûr, on sait que Reims travaille bien. Premier point intéressant, c'est qu'on sait qu'Oscar Garcia, un de ses systèmes, c'est le 3-5-2 ou le 3-4-3. Et Balogun, lui, il a joué en Championship et avec les U23 d'Arsenal dans ce système-là. Donc déjà, on en a parlé, mais l'adaptation, elle peut être intéressante. Ensuite, dans le jeu, le premier point à relever, on va le voir, c'est la manière dont il a d'activer le bon espace au bon moment avec le bon appel. Et donc, que ce soit donc en collant la défense, en évoluant dans un intervalle ou alors même en restant à la vue d'une erreur tout simplement, eh ben, il a cette intelligence sur le placement et ses qualités athlétiques naturelles qui me poussent à dire que même dans une Ligue 1 où parfois les défenses peuvent être un peu plus compactes, on va pouvoir voir quand même de belles choses. On le voit ici à l'image, voilà, il est toujours là, il colle la ligne défensive tout simplement. Ensuite, c'est un attaquant qui aime sortir de sa zone de confort. Là, pareil, on va regarder la heatmap de sa saison dernière. En rouge, vous allez voir les endroits où il a le plus été. Donc vous avez le sens de l'attaque qui va de gauche à droite. Donc on voit bien qu'on a un joueur qui redescend chercher des ballons et c'est pas vraiment le profil du buteur qui reste collé à la surface. Et quand on voit ça, Kevin, ça veut dire que Balogun participe au jeu, du coup. Alors il participe au jeu, et il participe au jeu notamment grâce à son impact. Alors la saison passée, il était à 3 buts, il a joué que 6 mois en Championship. Par contre, avec les U18 d'Arsenal notamment, il a joué 33 matchs et il a mis 36 buts. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Mais bon, il n'arrive pas avec un statut de titulaire, j'imagine. Enfin, il arrive, je pense, il y aura une concurrence évidemment, parce qu'on voit qu'il y a d'autres jeunes prospects. Kevin, on sent que c'est un garçon qui va évoluer plutôt sur un côté que dans l'axe pur. On voit que c'est un garçon qui a des facultés à pouvoir accélérer très vite, à avoir une certaine vélocité, crochet court. Connaissant un tout petit peu Oscar Garcia, oui, c'est quelqu'un qui va, à mon avis, imaginer faire jouer de part et d'autre, notamment dans un 3-4-3.
manque la pointe et peut-être que le profil Ekitike, un peu grand, capable de jouer dos au but et de faire le rôle de Gaëtan Charbonnier un peu à Auxerre, pas si facile que ça à trouver, donc ça met peut-être un petit peu plus de. Ils sont sur Gaëtan Charbonnier, cellule de recrutement nous écoute. Non mais bien sûr, il y a le 3-5-2, mais il y a aussi cette possibilité du 3-4-3, pardon. Et donc là, on peut l'imaginer sur une aile, c'est sûr et certain. Non, mais c'est une curiosité, hein, c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Après, pour revenir un peu, moi, je pense que celui qui doit relancer absolument, c'est El Bilal Touré. Lui, il a un énorme potentiel. On parlait des blessures, mais c'est aussi ce qui arrive souvent à des jeunes joueurs. Ils sont parfois déstabilisés dans leur environnement, aussi par le mercato. Lui, il a perdu pied dès qu'il a été annoncé à Marseille. Tout simplement. Et parce qu'il devait... Mais ouais, on peut penser que maintenant qu'il est remis physiquement, ça peut être une vraie arme. On sait qu'il a du potentiel. Ouais. Même s'il est jeune, je pense que ça va le faire. Et puis, on va voir une déclaration d'Oscar Garcia. L'ami de Ludovic Obraniak, visiblement. Tout à fait. Il nous disait une saison réussie, ça consisterait à développer les joueurs sans rencontrer de problème pour le maintien, tout en ayant le temps pour viser plus haut. Ça rejoint un peu ce que disait Ludovic Obraniak. Donc on peut se dire que... Balogun, il rentre dans ce schéma-là d'un jeune qu'on va développer tout simplement. Kevin, c'est la famille maintenant, tu peux m'appeler Ludo. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on s'appelle Ludo, Kevin. Qu'est-ce qu'il est insolent. Il frise, franchement, il frôle le rouge. Je vous dis, franchement, il frôle le rouge. De toute façon, avant la fin de l'émission, quoi qu'il arrive, je le mettrai en prison. C'est comme ça. Moi, je vais regarder juste pour ça. Mais bien sûr. Ils l'ont fait pour combien? C'est un prêt? C'est un prêt d'une saison, oui. C'est un prêt d'une saison. Avec ou sans option d'achat? Logiquement, il n'y a pas d'option d'achat. Nabil, il est recruteur aussi. Non, ça m'intéresse. L'objectif, en fait, si j'ai bien compris, c'est de lui donner énormément de temps de jeu. Enfin, qu'il soit vraiment dans l'effectif pour avoir vraiment du temps de jeu et revenir avec plus de disposition. Il vient pour ça, c'est un joueur de 21 ans. Je pense que Arsenal attend peut-être de voir s'il va avoir à un moment donné le déclic et de passer le cap pour jouer. Je pense qu'il vient pour avoir du temps de jeu. Ouais. Après, quand ils viennent sans option d'achat comme ça, c'est pas forcément toujours intéressant pour le club qui le reçoit, mais ça vous permet parfois de nouer de bonnes relations avec le club émetteur, qui a un gros club et qui a un réservoir. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, Ekitike avait fait la même chose avec un club danois. Souvenez-vous, il avait été prêté sans option d'achat, il était revenu et on a vu après la réussite pour Ekitike. Et pour le Stade de Reims notamment. Est-ce qu'on valide ou pas le profil de Balogun pour le Stade de Reims? Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ah oui, moi j'aimerais savoir. On va valider parce que malgré, on a parlé un peu de l'expérience, voilà, je pense qu'il va se développer, il va avoir du temps de jeu, c'est quand même un profil intéressant pour Reims.